Tendresse, douceur, amoureux et gentillesse. Bienvenue une fois de plus où nul n'a le droit d'être heureux toute seule. Merci aux anciens et nouveaux abonnés et si t'es de passage, abonne-toi pour joindre cette belle communauté. Comment réaliser un rituel pour adoucir le cœur d'une personne, le rendre doux? Pour que cette personne soit à tes pieds, un amour, qui soit un amour, ou à quelqu'un qui se met contre toi, des personnes avec des mauvaises intentions, je veux dire, quelqu'un qui te doit de l'argent pour qu'il te rembourse. Tu peux le faire aussi pour bien faire fonctionner ton commerce, tes affaires, pour avoir aussi de la clientèle, que ton entourage soit gentil avec toi, etc. etc. Enfin, pour plusieurs choses. Ce rituel, c'est un secret de mon papa que je partage avec toi aujourd'hui. D'accord? Donc, pour cela, pour ce rituel, il te faut de la concentration, beaucoup de concentration, mais c'est facile. Il te faudra de l'huile d'olive vierge extra, d'accord, que tu vas venir ici, là, prendre et oindre dans ta paume de main, frotter pour qu'elle puisse bien chauffer. Et ensuite, tu vas venir oindre sur ta bougie, bien sûr, une bougie entière, pas encore utilisée. J'ai ma petite bougie que je vais terminer. Donc, tu vas le frotter du haut en bas et transmettre toutes tes énergies positives sur cette bougie-là. Je dis bien de la bougie blanche. Et après, tu peux écrire sur cette bougie-là le nom de la personne à qui tu es en train de réaliser le rituel. Tu peux écrire, rajouter sur ça amour, douceur, tranquillité. D'accord? Puis tu verses un peu de sucre aussi sur la bougie. Donc tu oins un peu de sucre sur la bougie et ensuite tu viens allumer ta bougie. Tu aurais besoin d'un pot ou d'un vase comme tu veux, mais en cristal, que ce soit toujours des éléments en cristal comme celle que je te montre là, bien sûr avec un couvercle. Avec un couvercle, si tu n'as pas de couvercle, ça va pas te servir le bol en cristal. Ensuite, tu aurais besoin du sucre que tu viendras mettre dans ton pot, dans ton vase en cristal, d'accord? Et ensuite, tu viendras mettre de la cannelle en bois. Tu peux mettre comme 2 ou 3 rames de cannelle, branches de cannelle en bois. Tu le mets comme tu vois là. Tu vas mettre ça. Ensuite, tu vas venir mettre, tu vas venir ajouter du miel pur, d'accord? Tu peux mettre du miel d'abeille ou encore le miel de fleurs, mais que ça soit du miel pur, pas du miel mélangé, etc. Il faut que ça soit vraiment du miel, je veux dire, écologique, du miel vraiment pur, naturel. Une fois que tu as ajouté ton miel dans ton bocal, dans ton vase, d'accord, tu viendras ici ajouter soit de l'eau de rose. Dans la page, je t'ai déjà montré comment faire de l'eau de rose pour des rituels ou encore pour te parfumer, pour plein d'autres choses. Je vais aussi mettre ça là à côté pour vous montrer de quoi il s'agit. Ou encore, tu aurais besoin de l'eau de Floride. Pardon. De l'eau de Floride, tu aurais besoin soit de l'eau de rose, soit de l'eau de Floride. Allez-y voir comment faire réaliser ton eau de rose naturelle dans la page. Donc, je vais venir ici mettre mon eau de Floride, d'accord? Voilà.
Une fois mis mon eau de fluoride, tu vas venir ici prendre 7 papiers. Tu aurais besoin de 7 papiers auxquels tu vas écrire tous tes vœux, tous tes désirs, ce que tu as besoin, ce que tu attends de ton rituel, etc., etc. Moi, j'ai déjà pris la peine là d'écrire, mais je vais vous dire un peu ce que j'ai mis sur, j'ai écrit sur le papier, d'accord? Dans le premier papier, tu vas écrire par exemple, viens à moi doux, gentil, amoureux et tendre. C'est ce que j'ai écrit sur le premier papier. Sur le deuxième papier, tu peux mettre les initiales de la personne. Voilà, tu peux mettre les initiales de la personne. Je vais attendre là que le premier papier passe parce que là, si je vous montre pas bien, vous n'allez pas comprendre exactement de quoi je suis en train de parler. Quand je parle de l'initiale de la personne, par exemple, si cette personne s'appelle Pierre Garcia, la personne à qui tu veux réaliser le rituel, il s'appelle Pierre Garcia, d'accord? Là, tu vas mettre ces initiales, Pierre, P qui est Pierre et G qui est Garcia, d'accord? C'est ce que tu dois mettre sur le deuxième papier. Ensuite, le troisième papier, qui est un papier auquel tu vas venir ici, là, croiser les noms. Donc, croiser le nom de la personne et ton nom, toi qui fais le rituel, et le nom de la personne à qui tu es en train de réaliser le rituel. Par exemple, si cette personne-là s'appelle Jean Lemont, la personne à qui tu veux réaliser le rituel s'appelle Jean Lemont et toi tu t'appelles Yvette Fée, d'accord? Donc, sur ton papier, tu vas prendre son premier nom qui est Jean, son nom à lui que tu es en train de réaliser. Si c'est toi, la femme qui est en train de réaliser, d'accord? Et si c'est toi, l'homme, tu le fais à l'envers. Donc, tu vas mettre du coup Jean et ton nom qui est Yvette. Donc, tu vas mettre Jean Yvette. D'accord? Et en second, à la fin, donc, au second, maintenant, tu vas prendre son second nom qui est Lemont. Et puis, tu vas mettre ton second nom qui est Fée. D'accord? Je sais que ma caméra, comme je l'ai posée, ça ne s'apprécie pas très bien, mais je vous donne mieux les explications. Alors, cette méthode-là, elle est très, très importante pour unir des personnes. Le quatrième papier, tu vas venir ici croiser ton nom et le nom de la personne à qui tu es en train de réaliser le rituel. Donc, c'est une méthode vraiment importante pour unir deux personnes, pour, comment j'expliquais là, pour unir deux personnes, pour soutenir vraiment le rituel que tu veux faire à cette personne-là. Donc, tu vas venir écrire, par exemple, premièrement, Jean Lemont, d'accord, verticalement, tu vas écrire. Ensuite, pour croiser, tu viens ici écrire Yvette Fée, d'accord. Tu vas croiser, ça va devenir comme si c'était une croix, voilà. Le cinquième papier, d'accord, le cinquième papier ici, là, tu vas venir prendre ton papier à la personne à qui tu réalises le rituel. Au milieu, tu vas écrire, je suis en train d'imaginer que c'est moi la femme qui est en train de réaliser le rituel, mais rappelle-toi que le rituel, tu peux le faire, l'homme aussi peut le faire. Donc, au milieu, je vais écrire Jean Lemont, d'accord? Et maintenant, aux alentours, je viens écrire mon nom, Yvette Fée pour entourer tout et Jean Lemont reste au milieu. C'est moi qui réalise le rituel, j'entoure Jean Lemont, d'accord? Je l'entoure bien, ça c'est pour bien l'attraper. Cette manière-là, ça attrape bien la personne parce que là, tu l'as
encercler totalement ton 6e papier. Tu peux écrire sur ça tout simplement que ma relation est un succès. Nous sommes bien amoureux. Tu peux écrire un truc comme ça, par exemple. Ça, c'est pour l'amour. Ça dépend de toi. Tu peux mettre un truc comme ça. D'accord? Le 7e papier, donc maintenant, tu vas venir écrire si c'est l'argent que tu demandes, parce que je vous ai cité pour ce que plein de choses que tu vas faire. De ça que je dis que cette papier, tu vas mettre tes vœux, si c'est pour le commerce, si c'est pour l'amour, si c'est pour l'argent, etc., etc. Donc, je reviens à mon 7e papier. Tu vas écrire par exemple, mon argent se multiplie, je suis la réussite, je suis prospère, je suis riche. Tu vas écrire ça comme ça là. Rappelle-toi que là, c'est toi qui es le rituel. C'est toi qui fais ton rituel. Les mots que tu écris sur les papiers, c'est les mots que tu as besoin. Là, je te donne tout simplement des petits exemples que tu peux mettre sur, comment dire, que tu peux écrire sur ton papier. D'accord? Une fois fait ceci, tu viendras plier chaque papier en 3 en venant vers toi. Rappelle-toi que si tu le plies de toi à l'extérieur, tu es en train de faire sortir le rituel. Mais ici, nous sommes en train d'entrer, de demander quelque chose. Donc, le rituel doit venir vers toi. D'accord? Le rituel doit venir vers toi. Donc, tu plies ton papier vers toi. Et en pliant, visualise la personne. Faites pas attention à mon papier parce que là, ce sont les cartolines de ma fille que j'ai pris pour profiter les côtés blancs, le côté blanc, d'accord? Donc, tu plies en 3. Regarde bien comment je suis en train de plier 1, 2 et ça fait 3. D'accord? Regarde 1, 2 et 3. Ça fait 3. Donc, je plie comme ça les 7 papiers et pendant que je plie, je refais mes vœux dans la tête, je visualise ce que j'ai écrit sur le papier. Tu peux même répéter de vive voix ce que tu as écrit sur le papier, d'accord? Tu parles, tu plies une fois que tu as terminé, tu réunis tous les papiers dans ta paume de main. Ça, c'est pour transmettre encore l'énergie positive, tout ce qui vient de ton cœur. Tu l'arrêtes un petit moment dans ta paume de main. Tu parles. Là, c'est vrai qu'on ne me voit pas. Et regardez ce que j'ai fait. Et puis, je vais venir mettre dans mon bocal ou dans ton vase, comme tu veux. Une fois que tu as mis dans ton vase, tu viendras ici ajouter maintenant de la cannelle en poudre. Il est important de visualiser toujours à tout moment que tu es en train de réaliser le rituel. Il faut parler. Tu parles, tu visualises ce que tu as demandé. Sans toi, comme si tu avais déjà réussi, d'accord? Donc, là, je vais venir mettre, pardon, j'ai dit avant la cannelle, non, je vais mettre du sucre. Je vais venir ajouter d'abord du sucre, d'accord? Donc, c'est comme si on reprenait les premiers pas qu'on a commencé au début. Et cette fois-ci, je vais maintenant ajouter de la cannelle en poudre. Rappelle-toi qu'au début, c'était la cannelle en bois et maintenant, tu rajoutes plutôt la cannelle en poudre tout en visualisant bien la personne. Tu parles tout ce que tu veux, etc. Oui, je sais que je répète parce que si tu ne visualises pas, tu ne fais pas comme je te demande. Après, tu vas m'écrire là, mais belle, j'ai fait 2-3 fois, ça n'a pas marché, etc. Bien sûr qu'il y a plusieurs facteurs. Ensuite, tu viendras ici ajouter encore du miel pour l'union, qu'il soit content, qu'il soit vraiment uni à toi. Comme je dis, tu viens verser bien du miel là-dessus. Ensuite, tu vas venir prendre encore soit ton eau de rose ou encore ton eau de Floride
que tu vas venir verser. Là, j'ajoute mon eau de Floride. Je verse toujours en pensant à ce qui je suis, à quoi je suis en train de réaliser le rituel. D'accord, mes amours? Donc, tu fais ça avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur. Et bien sûr, avec la foi, il n'y a que la foi qui bouge les montagnes. Ensuite, tu vas venir ici ajouter encore du sucre. Tu viens ajouter encore du sucre pour bien sucrer ton rituel, pour que cette personne-là, son cœur soit vraiment tranquille, que il ait des pensées positives vers toi pour pouvoir te remettre ton argent, etc., etc. Ensuite, tu vas porter ta bouteille à ta bouche, parce que là, tu dois transmettre tes paroles de ta bouche à l'intérieur, c'est-à-dire ton haleine doit aller dans la bouche, comme tu as vu, j'ai fait là. D'accord? Tu vas dire ceci: tu es tranquille, aimable, adorable, doux, pour l'amour. Et si c'est pour l'argent que tu es en train de faire, tu vas dire que mes gains se multiplient, que je ne manque jamais de l'argent. Tu vas dire ça. Et puis ensuite maintenant, et plein de choses, tout ce que tu veux, tu dis l'important c'est ce que tu apportes ça. Donc la laine, tu parles dans ton vase, que ton haleine va là, tu dis tout ce que tu veux, d'accord? Une fois fait ceci, tu vas venir maintenant fermer ta bouteille ou ton vase, ce que tu vas fermer ça, bien scellé. Rappelle-toi que déjà scellé, c'est plus ouvert. Regardez-moi ce beau rituel. Regardez-moi ça. N'est-elle pas fantastique? Elle est très très jolie, ce rituel. Alors tu vas prendre ta bougie. Rappelle-toi qu'au début, j'ai dit qu'il te fallait une bougie blanche auquel tu as écrit tu as l'huile d'olive, tu as fait des choses là-dessus. Donc du coup, tu viens poser ta boîte, ton vase, mais la tête tournée, en renversant le côté de la bouteille, d'accord? Tu vas dire ceci: avec ce miel, je te rends doux, avec ce eau, je te domine et je te tourne la tête jusqu'à ce que tu sois aimable, fou de moi. Et puis, ta bouteille est là, d'accord? Tu vas répéter comme ça 3 fois. Tu le répètes, je vais répéter. Avec ce miel, je te rends doux. Avec ce eau, je te domine et je te tourne la tête jusqu'à ce que tu sois aimable, fou de moi, aimable et fou de moi, comme tu veux. Donc voilà, tu dis ça et puis ta bouteille est posée. Rappelle-toi que elle doit être en l'envers parce que tu lui as tourné la tête. D'accord? Tu vas laisser là devant la bougie pendant quelques heures. Pendant quelques heures pour que la bougie brûle et tout. Une fois que la bougie a terminé de se consumer, de brûler, d'accord, tu vas prendre ça et puis tu vas mettre dans ton congélateur. Une fois mis dans ton congélateur qu'il est congelé pour une journée, jour suivant, tu vas retirer ton rituel du congélateur, d'accord, et tu iras immédiatement l'enterrer. Il est important ici de ne pas ouvrir ton vase parce que si tu l'ouvres, tu libères ce que tu as fait. Donc, va l'enterrer tel qu'elle est. Telle qu'elle est, tu l'enterres à la nature. Je ne sais pas, pour ceux qui n'ont pas où enterrer, et je ne sais pas, tu fais pas le rituel. Parce que ce rituel, il n'y a pas deux manières de faire. C'est un rituel qui va au congélateur. Et puis, du congélateur, ça va à la nature. Il n'y a pas une autre manière de faire ce rituel. Donc, je peux pas te demander d'ouvrir et de vider l'intérieur dans des chiottes ou non. Ici, non. Ce rituel, ça ne se passe pas comme ça. Ton rituel, c'est toi. Bonne chance à
tous et à très bientôt. Belle.